Salut et bienvenue à tous. Donc là c'est la suite de la vidéo. Donc en fait la vidéo s'est fait en deux parties. Donc la première c'était la création du dé et celle-ci c'est directement le code en fait pour faire en sorte qu'on ait un dé qui s'anime dès qu'on va appuyer sur un bouton ou quelque chose comme ça. Alors déjà je vais supprimer ça. Alors à savoir là je le fais en total impro. Donc je ne l'ai pas préparé avant, donc je vais le faire avec vous. Donc déjà on va mettre un fond noir. Parce que on a créé nos dés blancs. Donc là pareil je vais me mettre en mode vectorisé. Sélection du carré. Ok, ok. Et en noir. Voilà. Comme ça j'aurai mon fond noir. Alors, donc ça c'est bon. Ensuite, on va importer nos dessins. Pour importer, on est ici. Moi j'ai mis ça sur le bureau, dans le dossier D. Je vais commencer par le 1. Alors la grosseur est pas très bonne, donc on va voir ça après. Déjà je vais venir là, je vais venir dans les costumes, et en fait je vais simplement rajouter les autres costumes ici. Donc 2. Je sais pas si je peux faire une sélection multiple. A priori oui. Magnifique. Alors oui, mais ça n'a pas pris dans le bon sens. On va essayer dans le sens. Toujours pas. C'est pas grave, on va les replacer là. Ok. Là j'ai mes 6 formes, c'est bon. Donc là déjà je vais faire en sorte, donc dans le code, de lui dire que quand je démarre... Bon là je vais le mettre en gros, après il suffira de le mettre peut-être en petit ici pour un jeu de société ou quoi que ce soit. Après ce sera à vous de voir. Alors, la taille. Mettre à 100%, on va dire 300 s'il veut bien. Ok, on va mettre même 400. Voilà. Là on voit un... Ça c'est bon. Alors ce qu'il va falloir qu'on fasse maintenant, alors on va faire en sorte d'avoir un bouton, je vais mettre ici mon dé, d'un bouton qui va être genre lancer les dés. On va dessiner un lutin pour ça, on va venir directement dans l'éditeur du jeu. C'est pareil, j'aime bien être en mode vectorisé. CTRL Z, hop, vectorisé. Hop, je crée mon bouton. Ok, je le remplis. Là, je vais écrire. Je vais juste écrire lancer. Ça c'est un bouton vite fait, hein. Normalement je l'aurais fait sur Inkscape. Mais bon, il fera très bien l'affaire. C'est bon. Ok. Alors. On va maintenant le placer. Mettre là. Et lui. Ok. On va voir si on peut le mettre quand même un peu plus gros. Voilà. Donc en fait maintenant quand je vais cliquer sur lancer, il va falloir que ça me lance différents costumes de mon dé pour me donner une valeur aléatoire. Alors, donc ici, je vais mettre simplement, déjà, quand ce lutin est cliqué, on va envoyer un message. Envoyer à tous, message 1. On va l'appeler lancer. Ok. Donc il envoie à tous lancer, et du coup le dé, quand il va recevoir lancer, il va devoir faire quelque chose. Alors, ce qui
qui serait bien, ça serait qu'à chaque fois, on répète par exemple 10 fois. 10 fois en fait de changer de valeur du dé avant que... avant qu'il le fixe en fait. Alors pour ça, donc on va donner on va créer une variable et on va l'appeler D1. Voilà, comme ça si jamais on va en faire 2, ça ne posera pas de problème. Donc pour tous les lutins, ok. Et du coup, donc à chaque fois qu'on va lancer, on va dire de mettre la valeur DA. Donc ici, je veux pas mettre une valeur fixe, mais une valeur aléatoire. Parce que si jamais je mets une valeur fixe, par exemple le 6, bah, les 10 fois, ça me mettra le 6. Ou sinon, j'aurais très bien pu mettre attendre une seconde ou 0,1 seconde et puis mettre valeur 2 ou 3, mais autant le faire automatique et pas s'embêter. Donc dans la catégorie opérateur, on a nombre aléatoire entre 1 et 10. Et nous, c'est entre 1 et 6. Voilà, tout simplement. Donc là, on a la valeur ici. Alors, je vais voir si je mets un peu de temps. Donc on va essayer, je démarre. J'appuie sur lancer. Là, ça l'a fait tellement vite, en fait, qu'on voit qu'une seule fois. Donc c'est pour ça qu'il va me falloir un peu de temps ici. Donc attendre. On va dire 0,3. On va essayer comme ça. Là, je fais lancer. Ok, ça pourra peut-être le faire. On va voir ça. Alors, donc ça c'est bon. On a les valeurs qui défilent ici à chaque fois que j'appuierai sur lancer. Il faudra un peu plus rapide, mais on verra ça. Ce qu'il va falloir faire maintenant, en fait, ça va être afficher le bon costume en fonction de la valeur qui est ici. Donc pour faire ça, je vais utiliser le bloc. Donc quand le drapeau est cliqué, je vais toujours l'utiliser comme ça. On va faire comme ça. Quand le drapeau est cliqué, on contrôle, répéter indéfiniment. Et là, on va utiliser les si. Donc si alors, on m'a donné D1 est égal à 1. Dans ce cas-là, dans l'apparence, on va lui dire de basculer sur le costume 1. Ça, je vais le dupliquer. Donc il me le faut 6 fois. Là, j'ai mis 6 fois. Par contre, ici, du coup, c'est 2, 3, 4, bien. 4, 5 et 6. Et du coup, je change aussi mes costumes. Donc là, j'essaye. Voilà, donc là, vous avez vu, ça a bien changé. Par contre, je pense qu'il faudrait peut-être juste diminuer un peu le temps. On réessaye. Voilà. Donc là on a bien notre résultat et si jamais on veut récupérer cette valeur, il suffit de récupérer notre variable D1. Parce que si vous regardez bien ici, dès qu'on va changer, on va changer aussi ici. Alors, on est sur un de les deux. Et du coup maintenant ce qui peut être bien, alors, je vais juste renommer ça. D. Ok. Là maintenant je vais simplement dupliquer. Hop, et je vais faire mon D2. Alors donc dans mon D2, j'aurai juste à changer quelques petites choses. Donc, je suis dedans, je suis dans le code. Donc à la place de mettre D1 ici, il va falloir mettre D2. Donc pour faire ça, il faut créer une nouvelle variable. Là je vais l'appeler D2 pour tous les lutins. Et voilà, il suffit simplement maintenant que je vienne le changer partout.
si on a les valeurs. Donc là c'est 0 mais elle reviendra plus. Ça c'est bon. Ok. Voilà, j'ai mes 2D. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez donc de ce petit tuto complètement improvisé. Et puis un petit pouce bleu si ça vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao!